Bienvenue dans la vidéo des menus du MRX 1140. Au préalable, comme on l'a vu ou on le verra dans le test, il faudra avoir rentré dans l'appareil la configuration de ces enceintes, il ne peut pas le deviner, et également les distances entre l'auditeur et chaque enceinte. Hein, ça peut se faire avec un mètre laser, c'est assez rapide. Ensuite, vous connectez l'appareil, l'intégrer au réseau Internet de la maison, hein, soit en RJ45, soit en Wi-Fi. Une fois que c'est connecté à la box va, dans 99% des cas, attribuer automatiquement une adresse IP. C'est la plaque d'immatriculation de l'intégré, en l'occurrence celle-ci ici. Donc comment vous accédez à comment vous connaissez cette adresse IP? C'est pas compliqué. Le plus simple, plusieurs méthodes, mais le plus simple, c'est d'aller dans le setup en façade, hein, manipuler les boutons de façade, pour aller dans le menu réseau et vous allez voir l'adresse IP qui a été attribuée à l'appareil tout simplement. Donc une fois que vous avez cette adresse IP, vous la rentrez dans un navigateur internet et vous accédez à ce menu. Donc avec, en partie gauche plusieurs sections. Donc dans la première section, on va avoir une représentation visuelle de l'appareil. Sa dénomination, bien sûr, c'est un MRX 1140. La date du firmware, la date du chargement du dernier firmware. Donc c'est pas super récent puisqu'on est au 30 juin. La version, c'est une version Europe, bien sûr. La date de chargement du système de calibration, du fichier de calibration et le nom qu'on lui a attribué. Ici, on n'a pas de diffuseur connecté à l'antenne, donc on n'aura pas les informations de définition et de fréquence. La zone principale, bon, ici l'alimentation, c'est pour activer et désactiver l'appareil. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je laisse mon curseur sur une fonctionnalité, on a un explicatif, ça c'est quand même bien vu. On continue, muet, ça c'est la sourdine complète, le volume actuel, le volume initial au démarrage de l'appareil, le volume maximum pour éviter les ennuis avec les enceintes, sachant que moins 13 dB c'est quand même assez important. Ça concerne vraiment que quelques sources assez faibles hein, en niveau. Donc on a une amplitude jusqu'à 10. Voilà, donc on va remettre ça à 13 dB. L'entrée de courant, on a plusieurs choix. L'entrée de mise sous tension, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'appareil va démarrer, soit on décide qu'il reste sur l'entrée précédente, hein, à la dernière extraction, ou soit on peut fixer sur une entrée particulière. Le mode audio actuel, il n'y en a pas, évidemment, avec tous les choix. La zone de diffusion. Ici, on a les réglages des niveaux généraux. Donc là, l'équilibre, les niveaux, l'équilibre gauche-droite. Donc une amplitude de 5 dB. Le réglage des aigus, le réglage des basses. Sachant que ces réglages se retrouvent sur la télécommande, ça c'est très bien vu. Et c'est très facile d'accès et très rapide. Donc ça c'est vraiment bien, on n'est pas obligé d'aller dans cette application. Le niveau des basses, c'est pareil, on est sur 10 dB, c'est pareil. Ici, on est toujours sur les mêmes échelles, sur les enceintes avant. Ici, les larges avant, les wide, sont grisés parce que j'en ai pas dans la configuration, on est en 7.2.4. Donc le réglage des caissons, alors là, il fait un réglage général. Hein. Sur celui-là, c'est un réglage général, on n'a pas réglage caisson 1, caisson 2, et les feux, les plafonds. Voilà. On continue. Les feux, voyons voir, ici, on a un réglage jusqu'à moins 10 dB. Ok. La zone 2, on a la possibilité de diffuser du son dans une autre pièce. Hein, c'est comme si on avait un amplificateur intégré stéréo externe. Hein. Donc avec quelques réglages sommaires. On a un DAC dédié hein, pour ça. Un DAC un peu de moins bonne qualité, mais qui suffira très bien pour une zone 2. Pour sonoriser, je sais pas, une salle de bain, une cuisine par exemple. Donc voilà, avec les différents réglages. Hop, on désactive. Le menu général. Donc ici avec les dénominations de l'appareil, les différentes langues. Les unités en mètres ou en pieds, les décibels, l'échelle de volume, hein, c'est l'affichage du volume, soit en décibels, soit en pourcentage. L'HDMI en veille fonctionnelle, hein, on décide de l'activer ou pas.
L'entrée streaming, le réseau connecté en veille, ce qui me permet d'éteindre et d'allumer l'appareil par cette interface hein, type web. Ici, l'étalage, tiens, c'est curieux cette dénomination pour la traduction. La veille automatique, donc entre 5 minutes et jamais. Les informations, est-ce qu'on décide d'afficher tout ou d'afficher le volume seul? La luminosité du panneau avant, c'est la luminosité quand aucune fonction n'est activée. Au bout d'un certain temps, le panneau de façade, hein, enfin l'écran de façade s'éteint. Et quand on appuie sur une télécommande, quand on sollicite un peu l'appareil, on va avoir ici la luminosité, donc on peut la régler de 0 à 100%, ici c'est réglé à 100%. L'affichage selon le type d'écran, en surincrustation d'écran, suivant le type d'écran qu'on a. La zone d'information à l'écran, voilà, soit sur les deux zones, zone principale, désactivée. Ici, le contrôle des autres appareils, une fonctionnalité que je n'utilise jamais, tellement les marques sont différentes, les protocoles sont plus ou moins respectés, donc en général, c'est pas évident. Le niveau de sourdine, donc ici on a un niveau de sourdine entre moins 5 dB et sourdine complète. Les sorties analogiques désactivées, les sorties numériques désactivées, le casque coupe les sorties principales. Vous avez une entrée casque jack 635 en façade. Si vous branchez le casque en façade, ça va couper les enceintes, les sorties principales. Hein. Mais vous pouvez décider de désactiver cette fonction. C'est assez rare de retrouver cette fonction. Les haut-parleurs, donc on va ici retrouver bien sûr sa configuration. Donc ici, c'est ce qu'on a rentré dans l'appareil. Hein. Donc voilà, on est en 7.2.4. Hein. On n'a pas de hauteur 3. Hauteur arrière, on n'en a pas. La possibilité ici, il s'agit du matrissage amplificateur. Ça, c'est très intéressant. Si on disposait par exemple d'un amplificateur stéréo pour les enceintes principales, on pourrait réattribuer ce canal d'amplification, ces deux canaux d'amplification, à d'autres enceintes. Hein. Une large avant, par exemple les wide ou les hauteurs 3. Donc c'est assez flexible, bien sûr ça ne fonctionne pas sur l'enceinte centrale, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul canal. Et bien sûr ici également, les possibilités elles sont assez limitées parce que on n'a que 60 watts par canal. Ceci dit, on peut faire de la biamplification sur les enceintes avant. Voilà. Donc si on dispose d'un bloc de puissance et d'enceinte avant qu'on veut biamplifier, on peut très bien fonctionner comme ça. Alors aussi, là, le point intéressant, ce sont les hauteurs. On peut les choisir soit au plafond, soit en haut du mur, ou soit posées sur les enceintes. Donc la fonctionnalité intéressante, c'est que moi je dispose de deux enceintes au-dessus de l'auditeur, deux enceintes juste au-dessus de l'auditeur, et deux enceintes un petit peu en position avant, au plafond toujours. Et donc en général, dans les amplificateurs intégrés qui ont été testés sur HCFR, on a pour ces hauteurs milieu, celles qui sont juste au-dessus de moi, elles sont toujours configurées comme des arrières au plafond. Donc là, ça évitera d'avoir une petite désynchronisation dans l'orientation spatiale, on va dire. Donc le profil 1, ça ce sont les 4 profils de calibration. Donc on voit bien qu'on est dans une configuration 7.2.4. Ici, avec les différents réglages des caissons, avec les distances qu'on aura réglées bien sûr avant. Les fréquences de coupure, bien sûr, vous avez une possibilité assez large de changement. Hein. Vous pouvez complètement les désactiver, tout jouer en full band, hein, si vous voulez. Le super subfronts, donc là, vous voyez qu'à chaque fois que je vais sur une fonction, on a une explication, ce qui est bien. Donc là, on va faire fonctionner les enceintes principales en full band et puis plus les caissons. Donc ici, les enceintes avant avec les distances. Les niveaux, alors ça, les niveaux, c'est le système ARC par contre qui a calibré ça, hein, qui a sélectionné ça. Donc on voit que les gains, c'est réglé en gain positif quand même. Les larges avant grisé, c'est normal, on est en 7.2.4 sans wide. La centre, on est à 3 dB au-dessus. Ici, les surrounds, elles sont assez proches. On est sur une salle qui n'est pas très très large. Donc les enceintes latérales sont assez proches. Donc c'est peut-être normal, sûrement normal, qu'il n'ait pas choisi à un niveau très élevé. Les arrières, elles ont une sensibilité importante. Donc elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Enfin, beaucoup de puissance. Les avant au plafond et milieu au plafond, par contre, là, il envoie quand même
du niveau hein, sur ces enceintes-là. Sachant que ces canaux-là, ce sont des canaux 60 watts, hein, donc il n'y a pas la même puissance que sur les autres canaux. Donc profil 2, bah, c'est ce que j'avais choisi. Hein. Vous pouvez configurer les enceintes comme vous voulez. Donc ici, évidemment, quand vous êtes dans le menu, vous ne pouvez pas les sélectionner. Ça sera dans le système ARC qu'il faudra sélectionner vos 4 profils. Vous pouvez, là, on voit bien qu'on est sur un profil 2.1. Ici, on revient sur un profil 7.2.4. Et là, on va être peut-être sur un profil de stéréo. Voilà, avec des réglages. Donc là, je ne vais pas revenir sur les réglages. Tu auras la même chose. Bien sûr, tout sera grisé. Tout ce qui n'est pas utilisé sera grisé. Donc là, les contributions, ce sont les entrées. Donc là, ce sont les entrées. On peut, si on n'a que 2 HDMI, on se dit, c'est pas la peine d'afficher des entrées pour lesquelles il n'y a aucun appareil branché. Donc là, HDMI, on va voir un peu les réglages que ça propose. L'HDMI, l'entrée vidéo, logiquement, c'est HDMI 20, mais on peut attribuer autre chose. L'entrée audio, c'est pareil. On peut décider d'entrer en coaxial. Par exemple, si on avait, je sais pas, moi, un DAC externe, je sais pas. Le profil de l'enceinte, bon, bien sûr, ce sont les 4 profils de calibration qu'on a vu tout à l'heure. La source mono, bon, c'est plus tellement utilisé, soit une seule enceinte, soit toutes les enceintes fonctionnent en mono. La source stéréo, là, on va retrouver les systèmes de virtualisation. Alors, les systèmes de virtualisation en thème logique, cinéma, musique, sont pas très intrusifs. Je veux dire par là que quand vous êtes en thème logique, musique, la scène frontale musicale, elle est vraiment à l'avant. Et les enceintes d'ambiance vont vraiment jouer de manière assez feutrée, ça va pas être trop intrusif. Donc ça peut plaire, hein, ça peut rajouter un petit peu de largeur de scène, un peu d'ambiance, hein, sans altérer trop le message musical à l'avant. Donc Dolby Surround, Neuralix, Virtualix, tous les canaux en stéréo, mono, tous les canaux en mono. La source multi-channel. L'ARC, c'est le système de calibration. Alors, petite précision, on peut désactiver et activer l'ARC uniquement par l'application. Et on n'a pas de réglage sur la télécommande. Et les profils, c'est pareil, on ne peut pas les régler directement sur la télécommande. On ne peut pas zapper d'un profil à un autre sur la télécommande. Ce qui est un peu dommage. Ils ont repris une ancienne télécommande, donc qui n'avait peut-être pas cette fonctionnalité, qui n'avait pas cette fonctionnalité à l'époque. Le Dolby Audio Processing, film, musique, nuit, le délai audio, ça peut aller jusque 500 millisecondes. L'ajustement de niveau d'entrée, très intéressant. Par exemple, pour l'entrée streaming, là j'utilise Qobuz. Et donc on peut réduire un peu l'entrée, puisque le son est beaucoup plus fort en streaming que sur les autres sources, j'ai trouvé. Ok, donc on a fait le point là-dessus. Le réseau, bien, on en a parlé au début de la vidéo, c'est-à-dire que votre adresse IP, la plaque d'immatriculation de l'amplificateur, si on veut, elle est attribuée automatiquement par la box internet. Ici, on a des fonctions de gâchette, etc. Ça, c'est pour l'intégration. On continue sur le dernier menu. On a la possibilité de sauvegarder ou de charger les paramètres utilisateurs, installateur. Les réglages d'usine, on peut les charger ou on peut réinitialiser à 0 l'appareil. Les mises à jour automatiques, elles sont activées. On ne décide pas de participer au programme bêta. La version actuelle, on va vérifier d'ailleurs tout de suite. On n'a pas de nouvelle version, ça serait quand même un gros coup de bol. Donc voilà, on a fait le tour rapidement des menus de cette antenne MRX 1140. Burned me once or twice, I expect that